Arcane nous avait déjà habitués à plusieurs secrets plus ou moins cachés au fil de la première saison, comme Victor cachant l'influence de l'X-Corps sur son corps et son esprit, caché pendant environ 7 ans à Jinx et Silco le fait que Vi soit encore vivante, The sister. She's back. From the dead. ou encore le fait que Singed ait pu récupérer le corps de Vander pour faire des expériences dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret un peu différent de cela. Un secret caché en dehors des 9 épisodes de la première saison. Il y a quelque temps, Arcane recevait enfin l'annonce d'une sortie Blu-ray, mais en plus de ça, on nous annonçait l'arrivée d'un artbook. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'artbook ne couvre pas seulement la première saison de la série, mais bien les deux. Alors, je n'ai évidemment pas eu le bouquin entre les mains, puisqu'il est prévu pour la fin d'année, voire même début 2025 quand on voit la date actuelle, mais je me suis rendu compte que l'artbook cachait déjà pas mal de petits détails dans les quelques images qu'on a pu voir. Désolé si jamais la prononciation n'est pas la bonne, mais sur Twitter, Michel Mock a pu nous dire que les directeurs de Fortige s'étaient vraiment impliqués sur le projet, au point de vérifier chaque page et chaque image une par une, aussi petite soit-elle. Le tweet nous révèle également qu'un thème semble être caché au sein même de l'artbook en nous invitant à le trouver. Au début, j'avais émis l'hypothèse que l'artbook était en quelque sorte le film de Jinx, en voyant ce dessin de caméra autour de son arme et cette bulle disant directrice. Et j'étais pas si loin que ça de la vérité visiblement, mais j'ai fini par changer d'avis et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, histoire de ne pas se perdre, avant de parler du secret caché à l'intérieur, on va commencer cette analyse par parler des 3 versions de l'artbook. Sans complètement énumérer leur contenu, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il existe une version avec une couverture rose, une autre verte, et enfin une bleue. Chacune de ces versions dispose de détails différents sur la couverture, mais l'intérieur, lui, reste le même. Malheureusement, aucune image en haute résolution de ces 3 couvertures n'est disponible pour l'instant, donc désolé d'avance, ça risque d'être un petit peu flou ou pixelisé quand je vais zoomer dessus. Je vous propose de commencer l'analyse avec la version que la majorité d'entre vous auront chez eux, la rose. Tout autour de Jinx, on peut remarquer plusieurs dessins qui lui correspondent, comme par exemple ses chompes qu'on retrouve sur ses grenades, ou son lance-roquette Fishbones juste ici, qu'elle qualifiera d'ailleurs de cute et fastest, soit mignon et le plus rapide en français. Vers son autre pied, on peut remarquer la présence de son singe explosif et du nom Powder juste en dessous, avec un cœur criblé de clous. En remontant tout en haut, on peut également voir Silco juste ici avec des ailes d'ange, montrant bien que ces dessins ont été faits après la fin de la saison 1 et qu'elle le voit toujours comme une personne positive dans sa vie. Au passage, retenez bien ce détail, c'est important pour la suite. D'ailleurs, à côté de ce dessin de Silco, on peut observer Powder en pleurs, telle qu'elle était au moment de sa première rencontre avec cet homme. On a également ce qui semble être l'un des prototypes des bombes à clous de Jinx quand elle était enfant, comme Monsieur Moustache, par exemple. On retrouve aussi, encore une fois, le même cœur clouté et le singe explosif ici et là. Un dessin de Vi est présent juste ici avec l'appellation Fat Hands, donc grosse main en français, que Jinx utilise souvent dans League of Legends en référence aux gants de sa sœur. Mais ce qui m'intéresse le plus sur cette couverture, c'est le fait que ces dessins soient tous centrés autour de Jinx et qu'elle y soit présentée comme une sorte de metteuse en scène. La caméra étant son arme, cette bulle la nommant directrice de tournage et ce clap de cinéma avec le mot Jinxed écrit en gros dessus. Seulement, cette hypothèse tombe à l'eau avec la seconde couverture, la verte. Effectivement, on y retrouve la même Jinx au centre avec la caméra en guise d'arme, mais c'est plus ou moins là que les ressemblances s'arrêtent. Cette couverture est centrée autour d'Echo et de son groupe, les Firelights. On peut voir que les dessins semblent encore réalisés par Jinx et elle nous dira d'ailleurs que la version enfant d'Echo était la meilleure, là où sa version adulte n'est plus aussi cool à ses yeux. On note aussi l'appellation Boy Savior, juste ici, qui renvoie au nom que Jinx lui avait donné sur le pont au moment de leur affrontement en saison 1. Oh, look who it is! The boy savior! La montre d'Echo est bien en évidence, juste en dessous, et elle semble être relativement fan du personnage à en juger par ses cœurs ici et là, et par ce 1 que je vois personnellement comme un « je suis ta fan numéro 1 », mais bon, là je peux me tromper. On sait qu'Echo était amoureux de Powder enfant, mais pour ce qui est de la réciproque, c'est encore un peu flou. Pour continuer, la couverture nous montre plusieurs symboles d'Echo, comme le sablier tout en haut, cette batte qu'il utilise dans League of Legends juste à côté, ou même son masque sur la tranche tout en bas. Mais là où la différence entre la couverture rose et verte est assez simple à comprendre, on complique le tout avec la dernière,
la bleue. Alors, comme je vous le disais plus tôt, aucune image en haute résolution n'est disponible pour l'instant, mais là, c'est carrément un bon tiers de la couverture qui restera caché. Les 2 tiers qu'il nous reste sont quand même intéressants puisqu'on peut voir la fameuse phrase « Paint the town blue » qu'on retrouve dans les musiques de la saison 2, montrant bien que l'artbook parlera des 2 saisons. On peut voir que le mot « blue » est frénétiquement marqué en bas de la couverture, comme si un fan cassé était passé par là. Elle semble aussi insister sur le fait que Vi n'est bel et bien plus sa sœur, juste ici en marquant en français l'équivalent de « grosse main n'est pas ma sœur ». En dehors d'un rappel du singe tout en bas de la tranche, des nuages de Jinx ici, et de Fishbones juste en dessous, malheureusement j'avoue ne pas voir grand chose d'autre. Il semble y avoir pas mal de textes tout en haut, mais je suis incapable de les lire. Alors, maintenant que vous êtes au courant de ce qu'il se passe sur les couvertures, il est temps pour moi de vous parler du secret que cache cet artbook. Enfin, ça reste ma théorie, mais je pense avoir bon. Quelques extraits de l'intérieur de l'artbook ont également été postés et comme vous pouvez le voir, les graffitis ne s'arrêtent pas à la couverture. Mais en y réfléchissant bien, le point commun entre chacune de ces pages semble être la mise en avant de Jinx. À chaque fois, il semblerait qu'elle se soit elle-même mise en avant. Et c'est là où je veux en venir. Jinx n'est pas spécialement la directrice, comme nous le montrait la couverture, mais à mes yeux, il semblerait qu'elle ait annoté tout l'artbook. Comme si le bouquin existait déjà et qu'elle l'avait trouvé avant nous, qu'elle y avait apposé ses commentaires, ses dessins et sa vision des choses. Elle nous dit d'ailleurs bonjour ici et marque même qu'elle était passée par ici. Un peu à la manière d'un ado qui dessine dans les marges de son cahier, on y voit Jinx se mettre en valeur avec un tatouage et dire à quel point elle se trouve cool. Sur cette page, montrant une des possibles mises en scène de la mort des parents de Vi et Jinx, on y voit Powder être entourée, là où aucune encre rose n'est visible dans les pages qui ne la concernent pas du tout. Je pense que l'on peut s'attendre à pas mal de révélations de la part de Jinx dans l'artbook en lui-même, et comme j'avais pu le dire, ce livre parlera bien des 2 saisons, ce qui pour moi indique que Jinx ne va pas mourir en saison 2 comme beaucoup pouvaient le penser. Tout du moins pas physiquement, mais peut-être métaphoriquement, en tuant sa partie Powder définitivement. Pour finir, sur les 3 couvertures, on peut remarquer que Jinx a perdu un doigt, et autant j'avais pu prédire ça dans les premières images, autant les nouveaux trailers et affiches nous le confirment bien comme il faut à plusieurs moments. J'avais déjà pu l'expliquer sur Twitter et en stream sur Twitch, mais le fait que Jinx perde ce doigt n'est pas anodin. Parmi les nombreuses significations derrière le fait de pouvoir porter un anneau au majeur gauche, on y retrouve le sens des responsabilités et d'équilibre au sens large. Si Jinx perd ce doigt, elle perd par conséquent son sens des responsabilités ainsi que le peu d'équilibre mental qui lui restait. Ce qui, du coup, pourrait coller avec le fait qu'en saison 2, elle retourne sur les traces de son passé pour savoir où aller. On sait déjà qu'elle va utiliser des morceaux de son passé pour réparer le bras de Sevika une première fois avec le tableau des scores de la Punch Machine. Cette scène pourrait également nous montrer qu'elle brûle le corps de Silco ou une autre partie importante de son passé, comme un hangar ou une pièce, encore une fois pour s'en défaire. On peut également voir qu'elle coupe ses cheveux et dans beaucoup de cultures, les cheveux gardent une partie de la mémoire de l'individu. Les cheveux de Jinx étant une partie très forte du design du personnage, les couper pourrait indiquer un nouveau départ. Et justement, le fait d'avoir une prothèse sur cette scène montre qu'elle peut de nouveau porter un anneau au majeur gauche, qu'elle retrouve de fait son sens des responsabilités et son équilibre mental, enfin, bon, en partie. La voir entourée des figures de son passé avec Clagor ici et Milo à gauche de l'image me fait dire qu'elle va justement brûler ce qui reste de Powder avec le zeppelin qu'elle pilote dans le trailer. Mais bon, j'ai déjà pu expliquer tout ça dans cette vidéo au sujet du rôle de Jinx dans la saison 2. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de la regarder. En tout cas, c'est tout pour moi au sujet de l'artbook. Si jamais vous avez une théorie différente, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. En parlant de commentaires d'ailleurs, si vous avez été attentif au tout début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. Full Life me donne l'occasion de vous faire gagner leurs 2 nouveaux t-shirts basés sur l'univers des Star Guardian. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'êtes pas forcément au courant, mais c'est un univers qui me plaît et j'ai déjà pas mal abordé tout ça en vidéo. Pour participer, c'est très simple, il suffit de me dire en commentaire lequel vous voulez parmi les 2 disponibles, à savoir le modèle de Zoé et celui de Talia. Le tirage au sort aura lieu le 18 octobre avec un gagnant par t-shirt. Bon, je suis pas payé pour dire ça, mais ça fait bien 2 ans que je teste leurs produits et j'avoue que c'est très quali, en plus d'être éco-responsable, donc parfait. Bref, bon courage à tous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur les Easter eggs de la saison 1.